dire que le syndic, que vous devrez agir dans la cité, et que vous rangez la cité, que vous faites propre à la cité, vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Moi, je paye mes charges pour avoir la lumière chez moi, est propre, pas la poubelle devant ma porte. Je suis déjà montée, j'ai déjà demandé aux gens de vider, je me suis fait pratiquement lyncher d'ailleurs la dernière fois. Moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est pour cacher l'odeur qui rentre chez moi. Monsieur Duguy, vous avez un loyer de combien? De 1000, je sais pas, 1000... 1000 et des poussières. 1600, 1400, avec les charges? Non. Non. 2100. D'accord, donc il doit être 2500 francs. 2140 francs 48 centimes. Il est de 1500 francs, c'est ça? Par mois. Hein? Voilà. Et vous avez combien de pièces? C'est un 2 pièces? 2 pièces. 2 pièces, oui. 2 pièces, oui. C'est pas trop... c'est honnête. Ah oui? Depuis 1962, ils ne sont même pas habitables ces maisons-là. Mais il n'y a jamais personne. Donc là, on a mis une vanne. Ah, ben voilà. Et allez, encore un qui a truandé. Il reste en limitation de débit, même s'il touche la vanne. Et s'il y touche encore, ça se bloque complètement. Et alors là, il n'y a plus du tout d'eau. Mais la voisine du dessous, la semaine dernière en permanence, m'a dit j'entends couler l'eau dans les tuyaux jour et nuit. Donc en plus, il trafique la vanne. Il fait couler l'eau en permanence, puisque comme le filet est très mince, pour obtenir un remplissage d'une bouteille d'eau ou d'une baignoire, il faut laisser sans arrêt couler. Donc en plus, il se fiche de nous, il se fiche du syndic, il n'est pas venu voir. Donc là, on va carrément, dans la mesure où il a trafiqué la vanne, on va carrément couper l'installation. Je suis même pas en colère, je suis effondrée. C'est n'importe quoi. Les gens ne jouent pas le jeu, donc tant pis pour eux. Voilà. Lui, il va être coupé, et puis bon, s'il faut, il me mettra la tête sur le billot, c'est pas grave, mais j'aurai la conscience tranquille vis-à-vis des autres propriétaires. C'est vraiment lamentable de trafiquer comme ça. Vraiment lamentable. Bon. Allez, tant pis pour lui. Oui, c'est là. Donc alors là, ils ont la coupure d'eau. Le propriétaire n'a pas payé. Donc là, je suis honnête avec vous, je ne peux pas vous rétablir l'eau correctement. Parce que je n'ai pas pu m'entendre avec le propriétaire. Il doit 100 000 francs à la copropriété. Il nous a versé depuis 1993 généreusement 15 000 francs. C'est un propriétaire, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces mots-là, qui est nuisible au sens financier. Il est nuisible dans la bonne marge de la copropriété. Donc on est obligé de vendre le logement pour évacuer le problème, puisqu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Donc je peux essayer le WC, ça ne vous embête pas, je vais tirer la chasse. Alors, la lumière. Hop, est-ce qu'il marche le WC? Oui, donc là, c'est vraiment un gros problème. Tirer la chasse plusieurs fois? Ah oui, mais ça coule pas. L'eau, ça coule pas. Hein. Ça coule pas. Ça coule pas. Ça coule pas. Ça coule pas assez. Ça coule pas assez. C'est à cause de la limitation de débit. Voilà. Oui. Vous avez vu comment c'est fait? Parce que vous me demandiez... Mais tu vois ça, parce que lui, le propriétaire, lui, il touche le loyer, et c'est toi qui es dans la merde. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Lui, il touche le loyer, il prend 4 000 francs de loyer par mois. Ça fait des années qu'il n'a jamais payé ni les charges, ni l'eau, ni le chauffage, ni rien du tout. Ni le ménage. Il se fait de l'argent et il s'en fout de ce qui peut arriver au locataire. Parce qu'à la fin du mois, il sait que vous allez lui donner le chèque de loyer, il s'en va. C'est pas normal parce que toute la cité, elle se dégrade, elle devient dans cet état-là à cause de cette situation-là, parce que les gens ne payent pas. Ceux qui payent pour les autres. Oui, mais c'est pour ça qu'on J'accepte la solidarité dans la individualise. copropriété, mais je n'accepte pas les... Mais c'est pour ça qu'on individualise. Les escrocs, c'est pour ça qu'on individualise les charges. Donc on devrait avoir une pression normale et quand on fait couler le robinet. Là c'est voilà, c'est fini, ça s'arrête. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas assez pour se laver déjà, pour remplir une baignoire. Oui. Il y a combien d'enfants déjà? C'est 400 francs. Ah oui. 400 francs. Oui. Non, je vais peut-être pas, parce que c'est quand même vous qui payez l'eau. Oui, donc bon.
C'est quand même plus que la dernière fois, parce que quand je vous avais coupé la première fois, vous aviez carrément la goutte. Je vais être obligée de vous recouper l'eau si vous ne versez pas au moins la part locative correspondant à la consommation d'eau. On va regarder tout de suite combien je vous ai réclamé. 157 mètres cubes. Vous aviez des fuites avant, c'est pas possible ça. Hein? 157 mètres cubes. Non mais on va en crever, hein. On va en crever de ces consommations. Moi j'en dors plus. Hein. Même chez moi, je jure après mes gosses parce qu'ils consomment trop d'eau. On a donc coupé l'eau à 12 logements. On a remis l'eau à 9 logements. Alors c'est pas une coupure, c'est vrai que c'est schématique. C'est une limitation d'eau. L'idéal pour votre copropriété, ce serait d'avoir un comptage à carte, un dispositif électronique. Donc je peux peut-être vous en parler d'ailleurs. C'est une espèce de face avant électronique qu'on pose dans les logements, avec une carte, comme une carte bancaire, sur laquelle on a chargé de l'argent sur la carte. Mais ce dispositif, il coûte entre 2 francs et 3 francs par jour. On ne va pas payer 2 francs 50 par jour. Moi, je ne me vois pas aller recharger ma carte à la Plaine Saint-Denis. Hein. On n'a pas dit ça. Parce qu'après une journée de travail, je peux te dire que tu deviens fou. De toute façon, la recharge de la carte, vous ne la faites pas tous les jours. Vous pouvez mettre jusqu'à 900 francs sur la carte. Ça correspond à 6 mois de consommation. On est dans un cercle vicieux. Il faut faire un truc, ça coûte cher. Mais ça, donc c'est on lié ne au peut pas code le de la faire. On copropriété, doit faire c'est ceci, vrai, ça c'est coûte tout cher. à fait vrai. Par contre, pour nous installer des robinets électriques, À 1 million, tu vas nous coûter 10 000 francs par 2 francs 50 par jour. Mais parce que je suis persuadée, mais parce que ça c'est du comptage. Moi, je suis désolé, je tape un point sur la table pour faire l'eau, c'est tout. C'est une intervention pratique. Qu'est-ce que je m'en fous de l'intervention démocratique dans Mais parce que ça la agit situation immédiatement sur la charge. Ça agit immédiatement sur la charge. Et alors pourquoi vous coupez pas l'eau totalement? Pourquoi vous êtes en train de dire oui, 20 mètres cubes, non, 1 mètre cube par jour, 1 mètre cube par jour, on va leur laisser s'ils ne payent pas. Vous êtes en train de les pousser encore à ne pas payer. Parce que ça va pas déranger de mettre des des gens qui ne payent pas. Moi, je paye les faire. Et au nom de quoi? Moi, je vous ai demandé de me signer un papier pour couper l'eau à X et Y. Il n'y a pas eu une personne ici qui a voulu couper l'eau. Il n'y a pas une personne qui a voulu s'engager en même temps que le syndic. Je vous ai dit écrivez-le et à ce moment-là, moi je le fais. Je me suis toujours engagé. Personne n'a voulu le faire. S'ils ne payent pas l'eau. Parce que vous savez très bien que ce sont des méthodes illégales et qu'on n'a pas le droit de le faire. À moi, La compagnie des eaux nous a trouvé, s'il vous plaît. Alors comment voulez-vous remonter la situation de trésorerie de cette société? Et bien justement, en mettant en place des outils d'intervention pratiques qui jouent directement sur la matière première qui est la charge. En nous augmentant les charges de 100 et sur quelques mille francs. l'occupant qui, quand il est débiteur, ça a encore plus de poids, bien évidemment. Il y a deux factures que je vois là. Voilà un exemple. Le 1 classe 98, il y a un relevé d'entretien du comptable. 2 minutes. Relevé dans qui touche cette somme là? C'est Chaumercier. Bon, attendez, 1 On ne 98. peut pas résilier Qui le touche contrat avant le 7 1er janvier 99. C'est vous ou si c'est Chaumercier? C'est Chaumercier, on paye Chaumercier pour ça. Si on paye c'est Chaumercier, pourquoi il ne fait pas sur ces relevés? On leur paye 70 ans pour relever les comptes. Les compteurs sont en location. Monsieur Benassim, aujourd'hui j'ai la solution. Il en dégoule un travail supplémentaire. Je ne dis pas que je vous demande de l'argent supplémentaire pour le faire, mais je dis qu'aujourd'hui je le fais. Moi, sur 1,5 million de dépenses, je touche 80 000 francs d'honoraires hors taxe, d'accord, sur vos dépenses de la copropriété. Je ne suis pas payée pour faire le quitancement individuel de l'eau. Je suis désolé. Je le fais actuellement parce que je veux bien le faire, mais il faudra quand même trouver une solution pour qu'on puisse l'automatiser. Vous écartez le problème, ça commence franchement à faire fort, parce qu'à chaque fois que vous êtes en problème, vous se dites, je ne suis pas payé pour faire ça. Et aujourd'hui, je suis rémunérée 80 000 francs hors taxe. Et maintenant, c'est ça ce qui a été décidé dans la copropriété. Même vous aussi, vous ne croyez pas qu'est-ce que vous racontez. Pourquoi? Bah ouais, parce qu'ici, c'est impossible. C'est bien réglé ici, cette cité-là. C'est impossible. Si vous y croyez pas, monsieur, il faut vous en aller, parce qu'il n'y a que ceux qui y croient qui vont pouvoir faire fonctionner la copropriété. Hein. Si elle ne croit pas qu'elle va mieux améliorer ses parties communes ici, c'est pas la peine qu'elle reste, hein, parce qu'on n'a pas besoin de gens qui baissent les bras, on a besoin de gens qui s'encouragent. Moi, je l'entends depuis 5 ans. Ça fait pas 6 ans que vous Depuis avez 5 ans. Ça fait pas 6 ans que vous avez ce contrat de location. Ouais, bah ma tante, elle habite là. Ma tante, elle habite là. Vous habitez, j'en ai marre. Mais je comprends que vous en ayez marre. Faut pas vous désespérer, parce que si vous vous désespérez, alors moi, j'ai plus qu'à me jeter dans la Seine. Il y a quelqu'un? Monsieur Boudjema, c'est Madame Dubrac. Oui. Bonjour Madame. Vous allez bien? Bonjour. Oh là là. Il vous a prévenu votre mari?
Ça va? Oui, ça va. Je viens voir le logement comme prévu. Oui. Ça, c'est un problème. Hein, tout ce qui est dératisation, enfin, rats aussi. Il n'y a pas de souris ici, il n'y a que des rats. Mais pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de dératisation ou de décafardisation, même si ça ne se dit pas? C'est parce qu'on a tellement on laisse tellement d'occasions aux rats de pouvoir passer, parce qu'il y a des grilles de soupirail, notamment en cave, qui sont pas mises en place et qui font partie des travaux, que on peut pas traiter l'immeuble, ça servira à rien. Je préfère dire aux gens, achetez une bombe et traitez chez vous, traitez éventuellement dans les gaines techniques communes, donnez-moi la facture de la bombe et puis on vous rembourse. Vous voulez vendre, hein, c'est bien ça. Vendre ou louer mon appartement. D'accord. C'est possible. Je sais que vous étiez découragée parce que votre mari m'avait un petit peu raconté. Au pays à cause de ça. Voilà, que vous étiez un peu déprimée parce que vous trouviez que ça bougeait pas. Soit pour nous, pour les enfants, c'est vraiment. Je dirais on veut garder l'espoir, on dit que ça va changer, mais apparemment il n'y a rien qui change. Bien sûr, oui, mais là ça va changer. On a voté la réhabilitation, et puis dans la réhabilitation, il y a tout ce qui est lié à la conservation des parties communes, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'amélioration de l'aspect extérieur, de l'esthétique, les aménagements de halls, les boîtes aux lettres, tout ça, ça va être mis en état. Mais là quand même, vous êtes moins découragé maintenant, puisque je vous dis, vous me croyez, si je vous dis que les travaux sont votés. Comment ça se passe pratiquement? Oui. Ok. Bon, donc nous sommes, l'entreprise générale, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre pour certaines personnes. À partir du moment où l'ordre de service nous est délivré, les travaux vont vraiment démarrer dans à peu près 2 mois. Donc, c'est vrai qu'on va tomber à la période d'été, il faut qu'on vérifie. La période des vacances, parce qu'il y a une partie des gens qui habitent ici qui seront en vacances. C'est vrai qu'il faudrait qu'on commence à poser au mois d'août, ça nous pose un problème, il faut qu'on l'examine ensemble. On me dit, vos fenêtres elles vont être changées à telle date, à chaque fois vous en avez l'expérience aussi, Madame Dubrac, à chaque fois qu'on vient vous ramener un chèque, c'est quoi? Le chèque à chaque fois, quand est-ce que les travaux vont commencer? L'année prochaine. Non mais c'est pas normal, comprenez à un moment donné le ras-le-bol quoi. Si vous permettez monsieur, je vous ai dit que vous auriez des fenêtres prototypes dans 6 semaines. Donc 6 semaines ça arrive à peu près fin du mois de juin, début du mois de juillet. Vous vouliez voir une fenêtre, vous en verrez 3 début juillet. C'est pas octobre, c'est juillet. Donc nous avons préparé l'acte d'engagement. La phase 1, 2 692 470 francs de taxes. La phase 2, 3 108 554 francs. Et la phase 3, 1 668 330 francs. Est-ce qu'on va être prêt? Aujourd'hui, oui. Sinon, on n'est pas Aujourd'hui pour la première phase. Mais pour les 2 et la 3e phase, est-ce qu'on sera prêt? Ça sert à rien de changer des fenêtres si l'aspect extérieur ne bouge pas. Tout à fait. Si les gens payent leur rapport. Non. C'est très simple de dire si les gens ne peuvent payer leur rapport personnel. Il y en a énormément qui payent pas, qui à l'heure actuelle vont commencer à devenir de mauvais payeurs entre guillemets. La liste. Bah sortez-moi la liste, moi il n'y a pas de problème. Vous nous engueuliez sur le fait que depuis 5 mois, on dit quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va démarrer. Aujourd'hui, on est sûr qu'on peut le faire aujourd'hui. Il y a 5 mois, on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Parce qu'en fonction des apports personnels des gens qu'on avait reçus, on n'avait pas une garantie de pouvoir payer l'entreprise. Aujourd'hui, on peut les faire. On peut signer le marché. C'est tout ce que je peux vous dire. Madame Dubrac, j'ai une chose à vous dire. Mais je ne peux pas payer la place des gens qui doivent payer. Vous êtes syndic de copropriété. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous connaissiez la situation de la résidence. Tout à fait. D'accord. Oui. Vous avez pris la résidence en connaissance de cause. Oui. On a entamé une procédure de réhabilitation en connaissance de cause. Tout à fait. Maintenant, il faut l'assumer. Lors du jour de la réunion, c'est la signature. Oui, non, mais c'est essayer de convaincre les gens qu'il faut qu'ils continuent à payer ce qu'on leur demande et qu'effectivement, on va faire les travaux. C'est quand même important, monsieur. Oui, un exemplaire complet pour passer syndic. Ah oui, signé. Vous avez compris celui-là ou pas? C'est madame, c'est vous qui vérifiez? Pour une fois aujourd'hui, c'est un jour important, vous signez vos travaux. J'espère que vous prenez la responsabilité lorsque vous signez là à l'heure actuelle les 9 millions. Parce que si après la pose des fenêtres, on dit on arrête là, les fenêtres vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème. Jamais compris. J'y crois plus, je suis désolé, j'y crois plus. On va passer au factory.